côté de moi, un monsieur qui a tout fait sur un spectacle qui va commencer en novembre. Je me trompe? Non, non, vous ne vous trompez pas, enfin tout fait, non c'est impossible, on ne peut jamais tout faire dans un spectacle. Beaucoup. On est surtout très très aidé. J'ai moi, quant à moi, fait le modeste travail des textes, de l'écriture, et j'ai quand même co-signé 2 chansons avec des jeunes femmes merveilleuses, qui sont La Vie m'attend et Peut-être. Mais le reste, oui, effectivement, j'ai écrit et composé tout le reste. Et je produis le spectacle. Et je chante dedans. Et vous êtes David Clément Bayard. Bayard, comme le chevalier, oui. Comme voilà. le chevalier. Ce qui connaissait bien avec mon personnage de méchant d'ailleurs, puisque c'est un petit peu, il est un peu chevalier. Ah, parce qu'en plus vous êtes le méchant dans l'histoire. Absolument. Parce que de ça on ne sait pas. Nous on a vu quelques extraits, on a vu quelques chansons, mais on ne sait pas qui fait quoi, qui est gentil, qui est méchant. Alors, en général, je suis assez facile à reconnaître puisque je suis le chauve du spectacle. Oui. Presque chauve. Voilà. Et donc, et je suis en tenue toute rouge là pour cette chanson où je déclare quand même que je veux tuer Siddhartha. Donc, on peut dire, sans trop risquer de se tromper, que je suis le méchant de l'histoire. Alors, comment est venue cette idée? Parce qu'apparemment, vous êtes aussi l'instigateur du projet. Oui. En fait, je rêvais d'écrire l'histoire de cet homme qui était Siddhartha et qui est devenu le Bouddha historique. Je rêvais de le faire parce que je voulais faire une histoire vraiment spirituelle, mais au sens universel du terme, et surtout sans dogme, sans religion, quelque chose de très ouvert, qui en même temps racontait vraiment quelque chose, c'est-à-dire qui donnait du sens, et qui allait s'adresser à tout un tas de personnes qu'on retrouve aujourd'hui dans la vie de tous les jours et qui sont nous aujourd'hui, je pense, qui se posent des questions existentielles. Pourquoi je suis là? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Le fameux de Berger que j'adore. Et du coup, je reprends un peu le fil de ça et finalement je fais rencontrer à Siddhartha des personnages qui ne savent pas qui ils sont, pourquoi ils sont là. Alors, l'histoire, en quelques mots. Très rapide. C'est très facile. Il est prince, il est donc voué à régner, à succéder à son père qui est le roi. Et sauf qu'il ne l'entend pas du tout comme ça, parce que Siddhartha, lui, c'est un rebelle, déjà. On ne l'oblige pas à suivre un moule, donc il n'arrive pas à se résigner, à se conformer à ce qui est attendu de lui. Mais surtout, il a une question en fait qui le hante, c'est pourquoi l'homme souffre autant? Pourquoi est-ce que l'homme est condamné à souffrir? Et d'ailleurs, est-il vraiment condamné? Ou est-ce qu'il y a une porte de sortie? Et ça va être toute la deuxième partie du spectacle où il va aller chercher cette vérité. Où est la paix? Si elle existe quelque part, où est-elle? Vous êtes nombreux sur scène. Oui, on est pas loin de, un peu moins de 40. On est assez nombreux, c'est beaucoup. Il y a à peu près 8 danseurs cascadeurs qui sont extraordinaires. Et on a une trentaine de chanteurs. Donc on a pris le parti de faire un petit peu l'inverse de ce que font la plupart des autres spectacles, c'est-à-dire de prendre beaucoup plus de chanteurs et moins de cascadeurs danseurs. Parce qu'on veut faire une mise en scène, Magda souhaite faire une mise en scène très originale. Et moi j'ai très envie, j'ai toujours rêvé d'exploiter un maximum de choses. Ça vous permet de faire des chœurs de masse, de faire des effets de foule qui sont extraordinaires et qui est chanté intégralement surtout. Musicalement, c'est bande orchestre ou c'est orchestre? Pour l'instant, malheureusement, on fait bande orchestre, puisque justement, on a souhaité privilégier le nom de l'artiste sur scène, le chanteur. Donc c'est un parti qu'on a pris. Il pourra peut-être se réviser un jour ou l'autre. Pour l'instant, on est parti là-dessus. Effectivement, donc on est sur bande. Le spectacle sera présenté au Palais des Sports à la fin de l'année. Donc c'est pourquoi vous travaillez autant en avance? Pour faire connaître les titres, pour faire découvrir les talents, parce qu'on ne connaît personne dans les C'est vrai, personnages. Absolument. On connaît d'abord, les gens ne connaissent pas l'histoire du Bouddha. Je m'aperçois que beaucoup de gens, on s'est aperçu assez vite que beaucoup de gens ne connaissaient pas le prénom de celui qui est devenu le Bouddha, c'est-à-dire Siddhartha. Donc, bien évidemment, sur l'affiche, on explique que c'est l'histoire du Bouddha. Excusez-moi, rappelez-moi votre question, j'ai digressé. Je demandais pourquoi tant de personnes, et puis après je suis parti sur d'autres... oui, le showcase, pourquoi on a autant en avance? Justement, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire et qu'on essaye un petit peu d'aller chercher les gens pour leur dire est-ce que ça vous intéresse ça, cette histoire-là? On a mis des chansons un petit peu emblématiques au niveau des musiques, celles qu'on estimait les plus touchantes. Il y en a d'autres, mais bon, on ne pouvait pas toutes les mettre. Et après, surtout qui parlaient de sujets qui
traiter à la fois d'émotions fortes qu'on rencontre tous dans une vie, ne pas être reconnu par son père, comme ne pas réussir à aimer l'autre, ne pas savoir qui l'on est, et aussi de la spiritualité, c'est-à-dire toujours un petit peu de sens dans ces questionnements. On a affaire à des êtres profonds, même s'ils sont perdus, s'ils sont un peu paumés, ils ont une profondeur. Ils se posent des bonnes questions, ils se posent des questions profondes et intéressantes. Est-ce que ça sera une comédie musicale à l'américaine, je m'entends sur le terme, ou à la française? C'est-à-dire à l'américaine, il y a des comédies musicales, ça pourrait être un opéra, il n'y a pas une parole du début jusqu'à la fin. Dans les 3/4 des productions françaises, oui, ça parle un peu. Absolument. Moi, j'aime pas trop. En général, quand ça parle, je trouve que c'est un peu du remplissage. C'est un peu du ratage. Mais enfin, pour moi, on met ça quand on n'a pas pu mettre autre chose. Je dis ça et en même temps je vais peut-être devoir le faire puisque à ce jour je n'ai pas encore arrangé tous les morceaux. Je les ai tous composés et écrits, mais il va falloir encore que j'arrange, que je fasse un travail d'arrangement sur ces titres-là. Si j'ai le temps d'en faire un maximum, logiquement il ne devrait pas y avoir de blabla. Tout devrait être chanté. Si je n'ai pas le temps, il y aura peut-être quelques phrases les plus concises possibles parce que moi j'aime pas que ça parle pendant des heures. Donc mon idée, mon projet initial, c'était vraiment de faire un opéra rock, c'est-à-dire chanter de bout en bout, pour ne pas casser la narration. Donc rappelons quand même les dates et les modalités. Oui, à partir du 26 novembre 2019, voilà, au Palais des Sports. Pour combien de temps? De Paris, pour 1 mois et demi. Et après? Et après, la tournée, si Dieu le veut, si Bouddha le veut. Et voilà, et on va essayer de faire une belle tournée aussi pour aller chercher les régions, les villes, les grandes villes. Et après, on verra bien pour éventuellement les pays qui seraient intéressés par l'histoire de Siddhartha, mais je pense qu'ils sont assez nombreux, notamment en Asie. Mais bon, pour nous, enfin pour moi, qui était beaucoup en Asie, qui ne suis pas croyant pour moi, Bouddha, il est chauve. Ah. Et là, il est barbu. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites aussi, parce que je pense que tout le monde a un peu cette imagerie-là. En fait, il est... voilà. Ça, ce que vous décrivez, c'est le Bouddha ventru des Chinois. Il y a plusieurs représentations différentes du Bouddha, en fait. En général, les représentations du Siddhartha Gautama, du Bouddha historique, parce qu'il y a eu plusieurs Bouddhas en vérité. Mais celui qui a retenu l'histoire, le prince, qui est devenu l'éveillé, le prince éveillé, il s'agit de Siddhartha. Lui, il a toujours été rachitique et fort. Bon, le gros Bouddha chinois évoque un Bouddha rieur. Ils ont tous comme ça, et vous pouvez trouver une quantité de représentations de Bouddha qui évoquent des vertus. En Chine, on aime bien le représenter un peu bedonnant, etc. Mais il ne s'agit pas du même. Et voilà. Au niveau capillaire, c'est pareil, les Chinois aiment bien le chauve, je sais pas, alors, voilà, mais les Indiens, il est bien chevelu chez les Indiens. En général, il a même le chignon triple qui monte comme ça en pointe. Et voilà, qui évoque le chakra coronal. Donc ça dépend des traditions en fait. Chacune a eu sa propre représentation de Siddhartha. Moi qui ne suis pas croyant, vous pensez que ça peut me plaire? Oui, vraiment. Enfin, oui, je parle pas croyant en général, hein, je parle pas de Bouddha. Oui, si je devais choisir une philosophie de vie, ça serait pour un non-croyant, ce serait voilà. plutôt le Bouddha. Oui, je pense que ça peut vous plaire parce que c'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'on n'est pas questionnant. Je pense que d'ailleurs les non-croyants en général sont ceux qui se posent les questions les plus authentiques qui soient, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas retenus, empêchés par un dogme déjà appris et acquis. Être agnostique ou être non-croyant, dire je ne sais pas ou je ne veux pas savoir ou je ne veux pas croire, ça n'empêche pas de se poser réellement des questions. Et en général, ces questionnements-là sont très sincères dans leur questionnement. Donc ils m'intéressent, pas plus que les autres, mais ils m'intéressent particulièrement. Bon bah écoutez, je vous tiendrai au courant quand j'aurai vu le spectacle, parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'entendre des chansons. C'est un petit aperçu, voilà. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.